Intégral Placement, la vie IMO. Et on est sur tous les fronts, le front immobilier aussi bien sûr, pour vous aider à investir dans le meilleur timing possible. C'est l'émission pratique de BFM Business, Intégral Placement, des conseils très concrets pour vous aider à passer à l'acte. Cécile Roquelaure est avec nous pour Empruntis. Bonjour Cécile. Bonjour Guillaume. On va donc parler du marché des taux de crédit pour ceux qui voudraient investir là, pourquoi pas en 2019. Quels signaux nous envoie ce marché des taux de crédit? Si je veux aujourd'hui investir ou acheter de l'immobilier, à quel taux de crédit puis-je prétendre? Alors vous allez prétendre aujourd'hui à des taux qui sont passés pour une partie d'entre eux en dessous des planchers historiques qu'on avait connus à l'automne 2016, ce qui est assez surprenant parce qu'on pensait avoir atteint des planchers à ce moment-là. Et non, on arrive quand même à passer en dessous, alors pas sur toutes les durées ni sur tous les profils évidemment, mais aujourd'hui pour vous donner quelques idées, si vous empruntez sur 7 ans, vous allez être entre 0,45 et 0,90%. Sur 10 ans, vous allez être entre 0,70 et 1,10. Sur 15 ans qui intéresse plus les emprunteurs, on va être entre 1,15 et 1,35. Et sur 20 ans, on va être entre 1,24 et 1,60. On est vraiment à des niveaux à nouveau historiques. Il faut savoir que les emprunteurs en 4 ans, si on remonte à janvier 2015, ils ont gagné sur le coût de leur crédit en moyenne 60% et une baisse de la mensualité de 16% s'ils empruntaient sur 20 ans pour 150 000 euros. Donc les taux de crédit sont au beau fixe. Sont au beau fixe et vous nous dites qu'ils sont sur de nouveaux plus bas historiques. Oui, alors pas sur toutes les durées. Par exemple, sur 20 ans, en taux moyen, on n'est pas sur le plus bas. On a rejoint les plus bas puisqu'on est à 1,60. On n'est pas non plus en taux mini puisqu'on est à 1,24 versus 1,08 il y a maintenant 2 ans. Mais on en est très proche et sur toutes les autres durées, on est en dessous. Est-ce que l'ambiance du moment, ces revendications sociales nombreuses pour plus de pouvoir d'achat, l'ambiance gilet jaune pourrait pousser certaines banques à réaliser des coups comme ça en annonçant des taux encore plus bas que la concurrence alors que globalement on est déjà sur des plus bas historiques? Est-ce que vous pensez que c'est possible que certaines voudraient se dire tiens, il y a une atmosphère là aujourd'hui qui peut me permettre de marquer ma différence en affichant des taux encore plus bas que les autres? Alors vous avez raison, ça peut justifier certaines baisses de taux, mais surtout la demande en matière de financement a quand même faibli par rapport aux années précédentes. Alors il y a un impact sur toutes les revendications actuelles, le sentiment de pouvoir d'achat en baisse, rogné, voire la réalité pour certains profils, fait que vous avez de plus en plus de difficultés à établir vos lignes de conquête de nouveaux clients par l'intermédiaire du crédit immobilier. Donc ça fait partie des leviers dont disposent les banques pour attirer plus de clients sur un marché qui se resserre légèrement. Une des raisons pour lesquelles on peut même espérer éventuellement cette année de nouvelles baisses de taux ou non quand même là, faut rester raisonnable et en moyenne on restera sur les niveaux actuels? Alors on devrait plutôt rester aux alentours des niveaux actuels qui sont déjà extrêmement bas. On a toujours des petites variations. On est au tout début de l'année. On va voir comment va se dérouler le premier trimestre. Selon nos statistiques avancées chez Empruntis, on est plutôt sur un trimestre de baisse de la demande de financement. Donc les banques vont le constater comme l'année dernière, plutôt fin mars, début avril. Et là, on pourrait avoir à nouveau des réajustements. Mais on est quand même aujourd'hui sur des très basses. Si vous avez un projet, pas la peine de vous dire j'attends 3 mois pour le lancer parce qu'on sait jamais, j'ai peut-être gagné 5 ou 10 centimes sur le taux. Vous les avez déjà gagnés. Si vous avez un projet, vous pouvez vous lancer aujourd'hui. Voilà, même si éventuellement au printemps, il y aura une fenêtre supplémentaire. Mais bon, ça se jouera à un pouillet, mais ils sont déjà au plus bas historique. Il faut jamais reporter un projet quand il est mûr. Oui, et puis surtout, on voit que l'activité saisonnalisée du crédit immobilier est de moins en moins marquée. L'année dernière, déjà, on a eu un printemps de l'immobilier qui s'est plutôt déroulé en mai-juin. C'est là que les banques avaient baissé leurs taux. Le temps de réagir sur le manque de dossiers sur le premier trimestre. Donc là, cette année aussi, on peut avoir des effets, vous avez raison, mais ils peuvent être beaucoup plus limités ou plus diffus dans le temps. C'est ça. Alors, plutôt que de baisser drastiquement encore leurs taux parce qu'ils sont déjà extrêmement bas, les banques pourraient essayer de trouver de nouveaux acquéreurs qui sont, c'est vrai, de plus en plus rares. Trouver de nouveaux acquéreurs peut-être en acceptant des dossiers plus moyens, plus limites, ou en acceptant d'allonger davantage encore la durée des crédits. C'est aussi ce qui se profile pour cette année 2019, Cécile? Oui, très probablement. Dans la foulée de ce qu'on a connu en 2018, on a un assouplissement des critères des banques. Ça fait 4 ans que ça dure. Les verrous du crédit petit à petit se libèrent. On a des allongements de durée. Il y a plus de banques qui sont revenues sur du 25 ans. Alors évidemment, elles prêtent pas sur des durées longues si votre dossier est vraiment trop serré parce que c'est faire prendre plus de risques à l'emprunteur et évidemment à la banque. Mais effectivement, depuis maintenant 3-4 ans, on a des desserrements de critères. Il faut savoir qu'en 2018, la part des sans-apport qui ont eu un financement en primo-accession a doublé par rapport à ce qu'elle était il y a 4 ans. On est passé à 15% de primo-accédants sans apport. C'est énorme et là, ça prouve aussi
la volonté des banques d'accompagner le marché. Mais est-ce qu'il faut s'en réjouir? Parce que de plus en plus de crédits sans apport pour permettre à de plus en plus de monde de pouvoir acquérir. Très bien, mais est-ce qu'il faut s'en réjouir? Est-ce qu'on peut conseiller d'ailleurs à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent d'acheter sans apport, puisque les taux sont extrêmement bas, en leur disant c'est la meilleure opération financière, le meilleur levier financier que vous puissiez trouver? Alors, il n'y a jamais de règle générale, et surtout en financement, ça va dépendre énormément de la situation du client, personnelle et financière, et puis du projet de vie qu'il a. Mais aujourd'hui, c'est une bonne opportunité d'emprunter sans apport, puisque vous le dites, les taux sont très bas, et du coup, il vaut mieux se financer et garder son épargne si on en a, plutôt que de l'investir. Pour autant, effectivement, en fonction de là où vous allez acheter, emprunter sans apport n'est pas sans risque. C'est pour ça que certaines banques ne le pratiquent pas. Et il faut faire attention, si vous avez besoin de revendre rapidement, vous allez pouvoir vous retrouver avec une dette sur votre crédit, puisque générer une plus-value de l'ordre de 10% en 2-3 ans si vous avez un accident de la vie, ça va être compliqué de rembourser la totalité du crédit. Donc c'est vraiment du conseil sur mesure qu'il faut faire. Il y a une nouveauté qui s'ajoute à tout cela depuis le 1er janvier, c'est le prélèvement à la source. Oui, est-ce que donc revenu disponible qui apparaîtra moindre que par le passé sur la fiche de paye des Français, est-ce que ce revenu disponible apparaissant moindre, les Français vont se dire, ceux qui pouvaient être tentés de réaliser un achat immobilier mais qui était limite, vont se dire, bon, c'était déjà limite, et alors maintenant avec le prélèvement à la source et mon revenu disponible qui apparaît un peu moindre, je vais pas pouvoir faire mon opération. Et donc, est-ce que vous craignez un impact sur le nombre de transactions de ce prélèvement à la source qui désormais est Vous avez totalement raison, Guillaume. On le craint depuis plusieurs mois. On va le surveiller avec attention dès ce début de mois de février pour voir comment, en janvier, déjà le marché s'est porté. On risque d'avoir plutôt des effets sur février-mars, puisque là, c'est les premières fiches de paye hors retraités qui sont impactées. Il y a un effet psychologique du prélèvement à la source. Des clients nous disent, mais en fait, je perds de l'argent avec le prélèvement à la source. Alors, c'est pas vrai en soi, puisque si vous étiez mensualisé, vous allez même en gagner un petit peu. Sauf qu'il y a effectivement un impact psychologique où on se dit, en fait, j'ai moins de pouvoir d'achat. J'entends que les prix immobiliers ont flambé principalement dans les grandes métropoles. Je vais peut-être attendre et reporter mon projet à plus tard pour vous gagner en visibilité sur mon budget. Et alors, quand on réalise une opération immobilière, il faut aussi présenter le meilleur dossier possible aux banques, éviter d'avoir des découvertes dans les derniers mois avant l'opération, avant le crédit. Attention, parce que l'arrivée du prélèvement à la source, elle peut aussi plonger certains en découvert, vu que le revenu disponible est moindre. Et donc là, attention, c'est un point d'attention aussi que vous recommandez à vos clients? Oui, totalement. Il va falloir être effectivement très vigilant sur la qualité du dossier, même si en ce début d'année, les banques sont très conquérantes. Et effectivement, vous avez un effet de trésorerie, puisque le prélèvement à la source va prendre sur votre bulletin de paye directement, alors que pour beaucoup de personnes qui étaient mensualisées, on était plutôt sur des prélèvements de milieu de mois. Donc il y a cette dizaine de jours, quinzaine de jours qui va pouvoir jouer sur le budget. Il va falloir être vigilant et bien gérer ses comptes en cette période. Bon, voilà quelques points d'attention pour vous qui nous écoutez et qui nous regardez. On aborde là, on dresse un panorama complet de tous ces enjeux autour du crédit immobilier pour ceux qui veulent investir. Quelles sont les régions où il vaut le plus le coup de tenter un crédit immobilier parce que les taux ils sont plus bas qu'ailleurs? Alors, il n'y a pas beaucoup de régions où les taux sont beaucoup plus bas qu'ailleurs. C'est assez homogène aujourd'hui. Par contre, on a quelques régions où on va avoir des taux plus élevés. Alors, c'est atypique, mais quand on est à des taux planchers comme ça, on va plutôt parler de ceux qui se distinguent. Ouais. Et typiquement, on va prendre les deux extrêmes. Si vous voulez emprunter sur 7 ans, donc une durée très courte avec à nouveau un plancher historique enfoncé, vous allez trouver des taux un peu plus élevés dans le nord, à l'ouest, en Méditerranée ou en Rhône-Alpes. Et puis à l'opposé, sur 25 ans, vous allez trouver des taux plus élevés en sud-ouest, en Île-de-France et dans l'est. Ah bah voilà, ça c'est répartition géographique aussi. Alors mais par exemple, si je veux investir dans une ville comme Bordeaux ou Paris et que en revanche les taux de crédit immobilier sont plus intéressants ailleurs, est-ce que vous me conseillez, même si l'opération est à Bordeaux ou Paris, de trouver le crédit dans une banque qui elle est située dans une autre région parce que c'est là que les taux sont les plus bas? C'est quelque chose que vous pouvez conseiller ou pas? Alors c'est souvent difficile parce que ça va dépendre des politiques des banques. Quand vous êtes sur des établissements régionaux du type mutualiste, vous n'allez pas forcément avoir une banque qui va vous accompagner alors que vous n'êtes pas domicilié et que vous achetez pas un bien sur son secteur. Pour autant, vous avez beaucoup de banques nationales qui vont vous permettre de faire jouer ce levier-là ou des banques en ligne. Donc, de toute façon, le but du jeu, c'est vraiment de comparer toutes les offres de financement existantes et de trouver la meilleure solution en restant en proximité ou en tout cas en cas d'usage. Si vous n'êtes pas banque en ligne, n'y allez pas. Cécile Roclor pour Empruntis, et donc on est sur de nouveaux plus bas historiques. On a rejoint les plus bas historiques et sur certaines durées, on est sur de nouveaux plus bas historiques quant au taux immobilier. Voilà, et vous nous disiez que sur l'année, les taux ne devraient pas tellement baisser. On devrait rester sur les niveaux actuels. Si fenêtres de tir, si nouvelles fenêtres de tir il y avait, ce serait sans doute au printemps, pas avant le mois de mai. Mais pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose, peut-être à partir du mois de mai, mais ce serait pas énorme. Merci d'être venu nous voir. Merci. Empruntis, Cécile Roclor, le CAC